Yeah l'équipe, on est ensemble. Aujourd'hui on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo consacrée à Beşiktaş. Cette fois-ci j'ai invité les supporters de Beşiktaş, un ami à moi plus la page de Beşiktaş France. Je vous mettrai leur réseau juste en dessous, donc n'hésitez pas à les checker, ça leur fera plaisir. Et surtout sur la vidéo n'hésitez pas à bombarder la barre de like, les commentaires, tout ça, partager tout ça. Franchement, ça ferait extrêmement plaisir, les amis. Donc, franchement, n'hésitez surtout pas. Donc, maintenant, je vous laisse avec la vidéo. C'est parti. Bon, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, une vidéo actu Beşiktaş. Donc, on va parler avec deux supporters de Beşiktaş. Donc, voilà, il y a déjà Ertan. Salut Ertan. Ça va? Ça va et toi? Ça va, on est là. Hein. Et on accueille aussi Aurélien. Salut tout le monde. Donc, première question pour vous. Qu'est-ce que apporte Sergen Yalçın dans cette équipe de Beşiktaş? Est-ce qu'il apporte quelque chose tactiquement ou pas du tout peut-être? Moi, je vais déjà commencer par le négatif. Tu vois, je suis un peu d'accord avec Aurélien. Je trouve qu'il ne prend pas assez de risques. Même si on est mené ou je ne sais quoi, en fait, il a du mal à faire les bons changements. Mais dans le point négatif, je trouve que déjà, pour les remplacements, on n'a pas vraiment des bons joueurs pour remplacer. Genre, je vais te citer des noms, tu vois, comme Nsakala avec Ridvan. Ouais. Pas le même joueur, c'est pas la même ambition. En fait, voilà, Ridvan, il était dans le club, dans le centre de formation, il sait comment ça se passe dans le club et tout. Et des fois, on fait des mauvaises recrues, c'est ça qui est dommage. Après, dans les points positifs, après, Sergen, c'est quelqu'un qui a joué dans le club. Il a joué dans le club, il sait comment ça se passe dans le club. Il a une espèce de détermination déjà pour défendre son club. Il défend énormément Beşiktaş dans les conférences de presse. Mais dans tout ce qui est positif, déjà, comment Sergen joue avec les joueurs, tu vois, en fait. Il veut beaucoup garder le ballon, beaucoup garder le ballon. J'ai l'impression qu'au milieu, c'est pas trop ça encore. Atiba, il est derrière, voilà, il joue milieu def, mais il nous manque vraiment un vrai numéro 10. Hein. Voilà, après, il y a Ljajic, il y a Mensah. Mensah, je suis pas trop fan personnellement, mais un bon Ljajic, ça peut nous aider pour aller de l'avant. Des fois, on a du mal, genre, ça fait trop tourner le ballon. Enfin, après, il y a Larin, il a du mal à demander les ballons, il se cache un peu trop, il reste trop sur place. Mais sinon, après, tactiquement, c'est bien. On a la possession et tout, mais ça manque un peu de punch pour aller de l'avant, vraiment. Ouais, Même si on marque un but, on essaye toujours de marquer par derrière, mais c'est vraiment sans prendre de risque pour pas se prendre de but. Genre, on garde la balle, on fait tourner, et si on peut aller, on y va, tu vois, mais c'est pas trop direct de l'avant. Ouais, toi, tu penses qu'il manque un créateur, quelqu'un qui va avoir Ouais, cette voilà. vision de jeu. Bon, il y a Laic, mais Laic, il est pas encore assez constant, je pense. Il n'est pas assez constant. On connaît Genre, Laic, voilà, quoi. c'est un vrai numéro 10 pour Ouais, un bon créer le jeu. créateur qui crée le jeu. Ouais, parce que c'est plus on va dire des meneurs de jeu, mais plus en retrait, quoi. Ouais, voilà. Après, Il Sosa, faut un Laic en j'aime bien forme, hein. Sosa. C'est ça, on l'a dans l'effectif. Après, est-ce que lui, il arrive à revenir? On a vu qu'il pouvait revenir. Maintenant, est-ce qu'il arrive à tenir sur la longueur? Il faut voir. Si Ça, Laic, il c'est par revient la en suite. forme, on n'a pas besoin de 10. Mais il faut voir. Ouais, parce c'est qu'après, ça. moi, Ljajic, voilà, moi, j'aime bien comment il joue et tout. Il a une bonne vision du jeu. Des fois, quand il faut tirer, il C'est un tire. super talent, Mais Laic. un bon Ljajic, je pense qu'on aurait fait encore plus mal. Hein. Et du coup, vous êtes plutôt positif pour l'instant en ce qui concerne Sergen. Écoute, il a récupéré une équipe qui était dans un état lamentable. Et je mets pas la faute du tout sur Avci. Avci, il a aussi récupéré une équipe dans un état lamentable et dans des conditions absolument nulles. Le club n'allait pas très bien. On a fait un recrutement catastrophique. Je veux dire, on avait Diaby, ça allait pas. On avait des joueurs qui allaient pas. Il y avait pas d'équipe en fait l'an passé. Et ce que j'aime bien avec Sergen, c'est qu'il a réussi à créer une équipe en fait. C'est-à-dire que même l'an passé, il a réussi à souder les joueurs, à les mettre derrière un projet commun. Et là, on est dans la continuité de ça en fait, avec des meilleurs joueurs, des joueurs qui ont plus de qualité. Donc pour moi, pour l'instant, je suis très positif parce que franchement, l'an passé, je pensais vraiment qu'on allait passer des années compliquées. Et je ne voyais pas du tout jouer le titre à ce point-là d'aussitôt en fait. Donc moi, Ouais, je suis surpris. il y a une bonne ambiance dans le club, en fait. C'est ça qui permet qu'il y a le résultat sur le terrain aussi. C'est ça. C'est ça. Les joueurs s'entendent et tout. Il y a un esprit de famille, si on peut dire ça comme ça. Ils défendent ensemble, ils attaquent ensemble. Enfin, ils se... Ouais, il a réussi Ils se à soutiennent, ils sont souder, tous ensemble. à Ouais, créer une voilà, équipe, soudés, une voilà. vraie équipe. Mm. C'est clair. Avec une détermination et puis un objectif, quoi, être champion. Donc, moi, j'ai regardé un petit peu tous les entraîneurs passés. Et quand on regarde les entraîneurs passés par Beşiktaş, il y en a très peu qui restent sur la durée. Je parle des 10 dernières années, il y en a très peu. Il y en a qu'un seul, c'est Şenol Güneş qui est resté 4 ans. À part ça, j'ai envie de dire, c'est des stages qu'ils ont fait les autres. Bon, il y a Bilic qui est resté 2 ans. Voilà, Mm. 2 ans. Mais
vraiment, est-ce que vous pensez que déjà, est-ce que c'est un bon point de vouloir garder Sergen sur le long terme ou non, c'est juste, il faut que ça soit juste de passage et récupérer encore quelqu'un qui soit encore un cran au-dessus pour passer encore un palier et puis être dans les places européennes, quoi. Tout simplement, jouer les gros matchs. Je pense que la stabilité, c'est important. Quand tu changes beaucoup d'entraîneurs, tu dois toujours reprendre un processus, etc. Lui, t'as des joueurs que lui, il voudra pas. Lui, il a des joueurs qu'il veut, etc. Je pense que la stabilité, c'est important et que Sergen, il peut s'améliorer aussi, même si le bilan est très positif actuellement. Donc, moi, clairement, là, j'aimerais qu'on puisse bâtir quelque chose sur le futur. Ce qu'il faut se dire, c'est que Chenol, c'est une construction. C'est-à-dire que lui, il a eu le titre la première année, mais c'est quelque chose qui s'est construit avant, en fait. L'équipe que Chenol a amené au titre, c'est une équipe, c'est Osan qui s'est construit avant, c'est Atiba qui était déjà là. Enfin, ça se construit sur plusieurs années, un titre. Donc, pour moi, je serais pour garder Sergen. Qu'est-ce qui manque à cette équipe pour retrouver vraiment une équipe qui domine, qui surdomine le championnat, un petit peu comme en 2016 ou en 2017, où il n'y avait qu'une seule équipe qui arrivait à les suivre. Donc en 2016, il y a eu Fener qui était à 5 points, si je ne dis pas de bêtises, 5 points derrière. Et 2017, Başakşehir qui était à 4 points juste derrière. Après, le reste, c'était vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui va leur permettre à cette équipe de Beşiktaş d'être vraiment champion avec vraiment, on se dit que là, cette année, c'est eux et pas une autre équipe, quoi. Et il faut de la profondeur de banc parce que le 11 actuel, il est bon. Il peut gagner le titre. Le souci, c'est qu'on joue tous les 3-4 jours. Ça va se calmer un peu maintenant, je crois. Mais on voit qu'en fait, dès qu'on a besoin d'un changement important, le banc, la profondeur de banc, on n'a pas la même profondeur de banc que Fener. Fener, ils ont recruté 3 équipes entières. Fener a un effectif qui est beaucoup plus profond que le nôtre. Donc, je pense que là-dessus, ils partent avec un avantage sur nous. C'est que nous, parfois, on doit faire rentrer Nedjip, tu vois. J'adore Nedjip, tout le respect que j'ai pour lui, mais on manque peut-être... Tu vois, Osan, on le fait rentrer, mais on sait que c'est plus le Osan de l'époque. Donc, pour moi, il nous faudrait vraiment encore 1, 2, 3 joueurs qui seraient des bons remplaçants. Bah là, le fait qu'on ait pris Cenk, c'est très bien parce que justement, on peut changer avec Aboubakar et on n'a plus que... Parce que si Aboubakar se blesse pendant 3 mois, on était mal. On n'avait aucune rechange. On a bien vu dans le dernier match, en plus, il est rentré, Voilà. il a mis un doublé. Hein. Voilà, on avait sans Aboubakar, enfin disons sans Cenk, avec Aboubakar, on n'avait aucune rechange. Et on voit qu'Aboubakar, il enchaîne les matchs et qu'il commence à être fatigué et que récemment, c'est plus difficile. Donc, on voit que la profondeur de banc, vraiment, sur une saison entière, c'est important. Donc, pour moi, c'est vraiment le point le plus important pour le titre. Donc, pour les prochaines années, parce que le mercato, il est fini maintenant, mais c'est le truc qui nous manque le plus, je pense. Il y a une question que je me pose souvent. Je pense que ça pourrait faire la diff si dans les années à venir, les mentalités de la communauté turque changent. C'est que, est-ce qu'il n'y a pas un souci à ce niveau-là, dans cette communauté, de tout le temps vouloir rechercher le résultat? Est-ce que par moment, à trop chercher le résultat, on en oublie le jeu et la construction d'un groupe, d'une équipe, d'une tactique et tout ça? Le football turc, il est basé que à court terme. On est un pays avec combien? 85 millions d'habitants. Nos centres de formation, ils sont pas à niveau. Un pays comme la Turquie, tu devrais pouvoir se baser sur tes jeunes. Quand tu as autant de gens, autant de footballeurs. Et le problème, c'est qu'en fait, en Turquie, la communauté, elle veut quoi? Elle veut des noms. Tu pourrais signer Ronaldo à 45 ans, les supporters, ils seraient contents. Tu vois ce que je veux dire? C'est que souvent, on a fait venir des stars pour des sommes astronomiques et c'était sur du court terme. Pépé, on lui payait un salaire de 4,5 millions quasiment. 4 millions. Tu vois, il y a des équipes comme la Juventus qui jouent la Ligue des Champions et qui jouent le titre de Ligue des Champions, qui ont des salaires moins élevés dans leur cadre, dans leur 11 de base. C'est ça, en tant que club turc, tu ne peux pas payer des salaires aussi élevés que des top clubs européens. C'est pas possible parce qu'on n'a pas les mêmes revenus, on joue pas la même chose et c'est pas possible en fait. Pour moi, le modèle économique actuel, il va pas. Et on voit, regarde, Galatasaray, ils ont recruté Falcao parce que les supporters voulaient absolument Falcao. Il leur a coûté des millions et il joue pas. Ouais. Pour moi, le recrutement turc qu'on devrait faire intelligent, c'est d'aller voir des plus petites ligues. Tu vas voir le championnat suisse, tu vas voir le championnat autrichien, et là, tu as des cracks que tu vas payer pas grand-chose. Nous, on dépense des sommes qui sont assez élevées quand même. Tu vois, Nkoudou, c'est un joueur qui a coûté, je crois, 5-6 millions. Est-ce que Nkoudou aujourd'hui serait meilleur qu'un joueur
qu'on aura pu acheter peut-être en Autriche et qui survolaient dans le championnat autrichien. Je sais pas. Pour moi, il y a des choses à revoir sur le recrutement et le problème, c'est que les supporters, ils sont en partie responsables parce qu'ils font la pression là-dessus. En Turquie, ils adorent voir des stars rejoindre les clubs. Hein. Ça fait des dizaines d'années que c'est comme ça. Mais pour moi, c'est un problème à long terme parce que le problème, c'est qu'on a vu, quand on a gagné le titre en 2016 et 2017, on a voulu tout de suite racheter des joueurs. On a acheté Pepe, on a acheté Lens, tous avec des gros salaires. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a une équipe qui avait une moyenne d'âge de 31 ans. Et on s'est pété la gueule complètement. Et après, on a dû tout repartir à zéro. Donc, il n'y a pas de cycle. En fait, il faut un cycle, il faut que ça se fasse sur le long terme. Ça, c'est un problème, moi, je trouve. Ouais, et là, je suis content parce que Beşiktaş, ils sont en train de le faire. On voit, on a mis Ersin Obut titulaire, on a Ridvan titulaire, on a acheté des jeunes joueurs. Nkoudou, non, c'est un joueur qui est assez jeune. Voilà. Rosier, il est jeune. Donc, je pense qu'on est sur le bon chemin. C'est une question qu'on se pose assez souvent dans le championnat français. Donc, est-ce que le niveau de la Super League, elle handicape pas les top 3 turcs en Europe? Est-ce que pour vous, Beşiktaş, quand ils vont en Europe, est-ce que ça les désavantage de jouer en Super League avec le niveau des équipes qui restent bas, quoi? Moi, je pense pas parce que sur les 3 dernières années en Turquie, les clubs turcs sont à leur place. Ils n'ont rien à faire en 8e de finale en Ligue des Champions. En termes d'effectifs, pour moi, il n'y a aucune équipe là turque qui vaut ça. C'est ça la question aussi, tu vois, que je me pose. Après, si on prend les années où nous, on a vraiment performé en Champions League, eh ben, on a vu que ça n'a pas forcément été un frein au final. Parce que on a bien performé. Donc, la dernière campagne, on a passé les 8e. Enfin, on est allé en 8e. Donc, je sais pas. J'ai pas vraiment de réponse parce que pour moi, récemment, sur les dernières années, voilà, quand Galatasaray a pas passé une poule, c'est une raison, c'est qu'ils n'avaient pas la qualité pour le faire, je pense. Mais par rapport au championnat, le championnat turc va mieux, je pense. On voit qu'il y a des équipes qui sont beaucoup plus stables qu'à l'époque, plus de qualité peut-être. Donc je suis pas sûr, je sais pas. En gros, vous pensez que c'est plus sur la mentalité que le niveau du championnat? Alors moi, je pense que le problème surtout, c'est qu'on n'a plus le niveau pour performer comme on aimerait le faire en fait, et que ça, c'est dû à la mentalité du football turc qui est trop sur le court terme. On a perdu un niveau à cause de cette mentalité-là. Mais pour moi, fondamentalement, aujourd'hui, on n'a pas le niveau. Même nous, aujourd'hui, si on est champion, je ne pense pas qu'avec cet effectif-là, on a le niveau pour passer une poule de Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire? On fera rien pour moi. C'est encore avec du trop recrutement, faible. oui, mais on n'a pas le niveau actuellement. À passer sur le recrutement aussi. Le joueur Cenk Tosun. Donc, voilà, moi, je me suis posé un petit peu la question de savoir est-ce qu'il va revenir dans son club avec le niveau qu'il avait avant et qu'est-ce qui va être aussi performant parce qu'en voyant à Everton, voilà, on regarde, il a joué 7 matchs, il a mis un but seulement. En revenant en Turquie, est-ce qu'il va retrouver son niveau et être performant? On l'a vu, là, il a mis un doublé, il est rentré. Après, moi, honnêtement, je doute pas de lui. Quoi. Je doute pas de lui. C'est un joueur qui connaît le championnat turc. Il a évolué à Gaziantep. Après, il est venu à Beşiktaş. Dès qu'il est venu à Beşiktaş, il a su quand même un peu s'imposer au tout début pour montrer que voilà, je peux jouer dans ce club, pour montrer que je peux marquer, que je peux emmener loin l'équipe et tout. De toute façon, pour être champion, je dis tout le temps, il faut toujours un bon attaquant. Parce qu'il faut que ça claque devant. Tu vois, si t'as pas un bon attaquant, pour moi, tu peux pas être champion. Enfin, pour moi, un attaquant, c'est grave important dans une équipe. Comme un gardien. Pour moi, c'est les deux bases. Parce que voilà, Cenk Tosun, pour moi, c'est comme Amaru Gomez. Hein. C'est devant les buts, tu mets une petite passe, il te la place, et puis c'est bon, il y a but. Genre, il a pas de pitié, quoi. Il claque. Mais il connaît le championnat turc, et pour moi, son retour, il va être fracassant pour moi. Enfin, j'espère. Hein. C'est ce que je lui souhaite. C'est que du plus pour toi, quoi. C'est que du plus. Là, pour moi, c'est une bonne recrue. Cenk Tosun, ça va poser dans l'effectif. Il y aura une espèce de concurrence avec Aboubakar. Parce que là, Aboubakar, toujours titulaire. Je dis, c'est bon, je vais toujours jouer et tout. Mais la concurrence, ça va être important. Cenk Tosun et Aboubakar, ça va être important. Après, qui sait, peut-être qu'ils vont jouer ensemble. Hein. Ils vont peut-être jouer ensemble dans les 11 titulaires. Peut-être mettre Aboubakar à gauche, Cenk en pointe, ou tu sais, l'inverse. Mais pour moi, Cenk, il va faire quelque chose pour moi. C'est une bonne recrue. Là, j'ai vu qu'il est peut-être blessé. J'espère qu'il n'a rien de grave. On a grave besoin de lui. Ça se voit qu'il est fatigué. Il a besoin d'un peu de repos pour s'épauler sur Cenk, tu vois. Ouais, c'est pour ça que je trouve que c'est bien, c'est que tu vois, il lui a montré quand même qu'il comptait sur lui quand même, je trouve, et c'est plutôt important, je pense, dans la gestion mentale, psychologique. Il doit être content d'être titulaire malgré qu'il fait pas des très bons matchs, quoi. Et Cenk, avant de venir, il a dit, je suis venu à Beşiktaş pour les refaire champion. Donc, voilà. Il a intérêt à tenir sa promesse. C'est classique, c'est le manque de supporters dans les stades.
À votre avis, est-ce que c'est positif, quelque sorte, ou c'est plutôt négatif pour les clubs? Je pense que au début de la saison, ça a été positif parce qu'en fait, vu on a eu de la peine à commencer le championnat, je pense qu'il y a moyen que notre équipe aurait pu être sifflée à domicile. Et ça, c'est quelque chose qui aurait sûrement peut-être envenimé les choses. Donc, je pense qu'à ce moment-là, c'est bien que quand on avait de la peine, il n'y avait pas de pression des supporters derrière et qu'on puisse voilà, bâtir tranquillement cette équipe, commencer tranquillement le championnat, trouver son rythme de croisière et y arriver en fait. Après, c'est vrai qu'à domicile, qu'on a un peu de peine, ça fait toujours un gros manque, mais je sais pas si ça a eu tant d'impact que ça, puisque actuellement on est bon. Donc Est-ce que la rivalité entre le top 3, est-ce que pour vous c'est une très bonne rivalité ou au contraire plutôt mauvaise? c'est vrai que des fois c'est bon, il y a eu des gros problèmes de violence à l'époque. Hein. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de scènes de matchs arrêtés. Maintenant, c'est vrai que ça va mieux, puisqu'il y a le Passoli, il y a les stades modernes, il y a la sécurité, etc. Est-ce que c'est malsain? Oui, des fois, oui, clairement. Tu vois, on voit que, tu vois, ça se, je sais pas. Mais d'un autre côté, c'est bien parce que tu vois, tu bats Gala à la maison, puis t'as le club qui balance un chant pour les narguer, une chanson pour les narguer à la fin du match. Pareil contre Fener avec la chanson sur les petits canaris et tout ça. C'est des choses qui font, ça nourrit en fait la légende des Ouais, derbies. Et puis c'est une bonne publicité en Europe. Hein. Il y a beaucoup de gens qui veulent aller voir les derbies en c'est Turquie. vrai. Genre, c'est Donc des ça, c'est une derbies bonne. marquants, quoi. Voilà, c'est ça, c'est une bonne publicité. Donc non, je pense quand même que c'est bénéfique au final pour tout le monde que tu aies ces rivalités-là. Maintenant qu'il y a moins de problèmes de violence, c'est du bénéf. On sait très bien. Ça fait des gros matchs, ça fait des stades pleins, ça fait des téléspectateurs, des gens qui viennent voir les matchs. Enfin, comment Beşiktaş peut rendre son club plus attractif aux yeux de l'Europe, quoi. Tout simplement, comment permettre d'attirer des joueurs, des entraîneurs, d'avoir Ah, tu dois performer en Europe. Tu dois performer en Europe. Disons que la Turquie, l'avantage qu'on a, c'est que au-delà du terrain, on a une réputation au niveau des supporters, de l'ambiance, de la passion. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au football turc, disons, plus qu'au football russe, peut-être, par exemple, tu vois ce que je veux dire? Même si le football russe est un très bon football. Hein. Actuellement, le niveau du football russe est meilleur en termes d'équipe du top russe. Et c'est vrai que vu qu'on a cette réputation-là, les gens sont curieux, tu vois. Et quand ils viennent à Istanbul, il y a beaucoup de touristes qui viennent voir les matchs. Après, voilà, quels clubs sont aimés par le grand public? Ben, c'est les clubs qui performent. Mais tu vois que les performances, ça amène des gens. Et qu'à un moment donné, voilà, les gens, tu vois, que des fois, moi, quand je parle du championnat turc, on me rionnait, on me dit c'est nul, machin, c'est ce qui est pas vrai, tu vois. Pour que les gens s'y attachent vraiment, je pense, il faut quand même que ton équipe, elle joue en Europe et qu'elle performe. Parce que le reste, on l'a, tu vois, on a les ambiances, on a les stades, on a du monde. Enfin, il y a des choses pour attirer les gens. Imaginons que vous êtes dans la peau de dirigeant de Beşiktaş et il y a un très grand joueur qui vous fait de l'œil, vous voulez l'acheter, tout ça. Quels sont vos arguments pour attirer le joueur? Pour lui dire, voilà, ça y est, tu viens chez nous et lui, 100%, il va venir. Bah, Qu'est-ce que tu déjà, la dirais? ville, hein. La ville, Istanbul. Enfin, voilà, c'est une belle ville, hein, Istanbul. Impressionnant. Hein. Ouais. C'est beau, ouais. Voilà, tu as pu voir Istanbul, toi-même, tu sais que c'est une grande ville. Hein. Et ensuite, moi, je parlerai des ambiances dans notre club. Je mettrai en avant nos supporters. Comme quoi, voilà, c'est un plaisir de jouer dans notre stade. Voilà. Et ensuite, ben, je reviens à ce qu'il a dit Aurélien. Voilà, chaque année, on joue l'Europe. Genre, si tu veux te faire repérer ou je ne sais quoi, nous, on te prend, on peut te mettre en avant grâce à nous, quoi. Pourquoi pas battre des records en Turquie? Enfin, c'est toujours des records, quoi. Mais pour vous, si vous avez trois tops et trois flops de l'effectif de Beşiktaş, ça serait qui? Top, pour moi, Souza. Souza, rien à dire. Après, en top, mon cœur, il balance pour Ljajic. Ah, Ljajic, je l'adore, moi. Mais il n'est pas en forme, c'est ça qui m'énerve. Donc, je peux pas le mettre dans les Il n'a tops, pas tu vois. joué, il n'a pas joué. Il n'a pas joué, je peux pas le mettre dans les tops. Honnêtement, C'est dans les tops, difficile. je mettrais Souza, Rosier. Rosier, j'ai l'impression qu'il a 20 poumons dans son corps. Magnifique, Rosier. Puis Ghezal. Il y a beaucoup de Voilà. tops. Il y a beaucoup de Il y a tops cette beaucoup de année. tops. Mais Ouais, voilà, c'est c'est mes vrai, trois parce que favoris. c'est tellement collectif que en fait, C'est ça. tout le monde sort du lot. Ghezal, le meilleur passeur, voilà, il est venu, il s'est imposé. C'est une bonne recrue, Ghezal, faut l'acheter. En flop, hein. Moi, c'est bon. Je connais jamais flop. Larry, Vas-y. même s'il claque, hein, je sais pas comment il claque, ce gars-là, mais pour moi, c'est un gros flop. Dans les matchs, je deviens fou. Je deviens fou. Il est trop statique. C'est un poteau. J'irai Larine. Après, c'est mon point de vue. Hein. Voilà. Mhm. Larine, Nsakala. J'ai l'impression qu'il joue il joue sur de la patinoire. Il fait que de glisser tout le temps. Des touches, des fois, il a du mal à les faire. Il fait des fautes inutiles. Après, Wellington, j'aime pas. J'arrive pas à Wellington. Pour moi, Nedip est meilleur que lui. Enfin, Ouais. Nedip, même si voilà, il n'avait pas un grand niveau, mais
au fil du temps, il a progressé, N'Jib. Genre, il me surprend des fois dans les matchs. Pour moi, c'est Larry, Sakala et Wellington. Donc, je te laisse présenter ton 11. Donc, tu me dis pourquoi tu les as choisis. C'est toi qui vois, c'est toi qui as choisi. Libre choix. Donc, Ah, qu'est-ce donc que là, tu peux... j'ai fait participer Attila, hein, si jamais. Du coup, voilà, Cordoba, classique, comme il disait. Zago, moi, je n'ai pas de souvenir de Zago. Donc là, je fais confiance à Attila. Guenul, ça reste un joueur incroyable en termes de qualité. Quand il est en forme, c'est de la qualité pure. Siva, voilà, qui a fait beaucoup d'années chez nous, qui a beaucoup donné pour le club. Usulmez, je m'en souviens, hein, quand j'étais gamin, hein, je voyais, c'est un peu le joueur qui me revenait le plus. Enfin, c'était un peu le joueur auquel je pensais en premier quand je pensais à Beşiktaş. Voilà, Tiba, c'est sûr, il doit être là-dedans. Il est là depuis 7, 8 ans, 8 ans maintenant, je crois, même plus. 8 ans. Et c'est un joueur incroyable, quoi. Il a 38 ans aujourd'hui, je crois. Ouais, c'est ça. Il donne tout, c'est un truc de fou. Gucci, parce que je me souviens quand il a signé tout, j'ai déjà halluciné. Il vient du Real Madrid, où il a passé toute sa carrière. C'est un très grand joueur. Sergen, parce que c'est la légende, la légende Sergen, pour tous ces buts qu'il a marqués en derby, qu'on s'en souviendra. Talisca aurait pu être là, je pense, en termes de qualité. C'est un des meilleurs joueurs qu'on ait vu sous notre maillot. Özdilek, c'est Attila. Après, c'est vrai que Gomez, pour moi, c'était indispensable parce que c'est une goal machine. Il me semble que c'est le meilleur buteur de l'histoire du club, si je dis pas de bêtises. Sur une saison, hein, bien sûr, parce qu'il a fait qu'une saison. Et je regrette vraiment qu'il ait fait qu'une saison, parce que c'est un joueur incroyable, c'est une goal Il a machine. mis 33 buts ou 34 buts. Ouais, c'est Comme ça. hallucinant, c'est hallucinant. Ouais. Tout ce qu'il pouvait mettre, il le mettait. Et Quaresma, c'est la légende. Ah, il a mis des buts en derby, il nous a fait vibrer, il nous a fait chialer. Et on l'a détesté, on l'a adoré, c'est la légende. En Ligue des Champions et en Europe, il a été tellement important pour nous que c'est sûr et certain qu'il est dans ce classement. Pour vous, pourquoi Beşiktaş va finir champion? On va être champion parce que, voilà, tout d'abord, c'est mon club de cœur. Hein. Moi, chaque année, on va être champion. Moi, je peux pas, même si on est mauvais, dans ma tête, c'est on va être champion. T'inquiète, on va être champion. Tu vois, c'est ça. Mais même si ça se passe pas comme ça, tu vois. Mais déjà, comme l'a dit Aurélien, genre, il y a un esprit de famille. Genre, il y a beaucoup de complicité. Et déjà, quand tu regardes le niveau de Beşiktaş quand il joue par rapport aux autres clubs, on est au-dessus, quoi. On est vraiment au-dessus. Pour moi, si on est champion, c'est parce qu'on se comporte comme une famille sur le terrain. C'est pour ça. Ouais, du coup, vous pensez que ça va être le côté équipe, groupe qui va faire gagner le titre? Il y a des joueurs de Voilà. qualité aussi, hein, attention. Mais voilà, on est des joueurs de qualité C'est aussi. vraiment Voilà. le gros avantage. Bien sûr, bien sûr. C'est évident. En tout cas, les gars, merci à vous deux d'être venus, d'être passés, d'avoir pris le temps pour moi. Ça fait super Merci plaisir. à toi. Hein. T'inquiète, Merci à toi. Hein. on vous oubliera pas quand on aura le million. Et voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Franchement, n'hésitez pas, pour moi, pour me faire plaisir, bombarder la barre de like, les commentaires, tout ça. Si vous avez des idées de vidéos, je suis preneur à partager la vidéo. Franchement, ça fait extrêmement plaisir et ça coûte rien du tout. C'est gratuit, ne vous inquiétez pas. Je vais pas vous gratter un centime, c'est gratuit. Donc voilà, si vous voulez débattre du foot, tout ça, parler un peu football, et n'hésitez surtout pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Twitter à la détail. Voilà, on parle de tout, de rien. Avec plaisir les gars, je vous attends avec plaisir sur mon compte. Sur ce, ciao ciao.